Alléluia. Amen. Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce et sa miséricorde. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. À lui seul la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. En cette fin de temps, nous devons nous préparer pour le retour de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il est temps que nous nous préparons. Avant de commencer, nous allons prier. Père, merci pour ce moment précieux que tu nous as accordé de partager ta parole. Je m'entête, je te relève. Accorde-moi cette grâce et miséricorde d'être ta voix. Père, ouvre-moi de nouveau pour accomplir tes desseins. Siffle-moi comme la trompette des derniers temps pour annoncer ton oracle et tes desseins en ce moment. Père, je prie que ce message sorte avec feu et puissance et que ce message aille à tous ceux qui le méritent dans le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est échapper à l'enfer par l'amour. Échapper à l'enfer par l'amour. Amen. Échapper à l'enfer. C'est une série d'enseignements. Et aujourd'hui, échapper à l'enfer par l'amour. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Comprenez que l'enfer existe et le royaume des cieux où la vie éternelle existe. Et nous devons échapper ou fuir l'enfer. Amen. Lisons 1 Jean chapitre 4 versets 7 et 8. 1 Jean 4 versets 7 et 8. Amandre kple enyila Yohanes fa gbalegba to tamene kpukpi andre le nyilia eglobe lolotowo mina mia lo mia nuewo elabena lolola to maume eye amesia mesi lo amela mau gbo ojicho eye ojesi mau eye ojesi mau amesike melo ame ola Jesi mau o elabena mau enye lolo. Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Nous allons encore lire 1 Jean chapitre 3, versets 14 et 15. 1 Jean 3, versets 14 et 15. Échapper à l'enfer par l'amour. Miaola, nyenyebe, nye toku me heide agbela me elabena nye lo anoviwo
Amesike melo anovia ola etia ekume. Amesiame silia funovia la ameula onye eye nyenye bena ameula si ameula mekpua agbe mavo onwa eme o. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui aime, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque aime son frère quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui j'irai un peu plus rapidement à cause du temps. L'enfer recrute les gens par la haine. L'enfer, il y a des recruteurs d'enfer qui sont ceux qui partagent la haine. Ils sont les envoyés de l'enfer. L'enfer recrute les âmes par la haine. Et donc, chacun de nous doit, pour fuir ou échapper à l'enfer, doit vivre dans l'amour. Je vais citer certains points extrêmement importants. Nous avons vu tout à l'heure, dans 1 Jean 3, verset 14, il a dit, nous savons que nous avons passé de l'enfer à la vie parce que nous aimons. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous avons échappé à l'enfer par l'amour. Nous avons échappé à l'enfer par l'amour. Et il a évolué en disant, parce que nous avons le frère, celui qui n'aime pas demeure dans l'enfer. Et la Bible dit au verset 15, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'un meurtrier n'a pas la vie éternelle. À lui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Échapper à l'enfer par l'amour. Premièrement, comprenez premièrement que Dieu est amour. Et quiconque vit dans l'amour vit en Dieu. Et ne peut jamais aller à l'enfer. Quiconque vit dans l'amour de Dieu vit en Dieu. Puisque Dieu lui-même amour. Et donc, ce dernier, quiconque vit en Dieu et dans l'amour, ne peut jamais aller en enfer. Amen. Amen. 2. Comprenez qu'il y a une relation directe entre l'amour et le bon caractère. Quelqu'un qui aime aura toujours un bon caractère. C'est pas ce que les gens disent. Votre amour vous donne un bon caractère. Mais la haine inculque un mauvais caractère. Quand vous voyez un mauvais caractère dans la vie de quelqu'un, la base c'est la haine. Quand vous voyez un bon caractère dans la vie de quelqu'un, la base c'est l'amour. Et donc, deuxième point, comprenez qu'il y a une relation directe entre l'amour et le bon caractère. Vous n'aurez un bon caractère que si vous aimez. Amen. Amen. Vous n'aurez qu'un bon caractère. Vous aurez un bon caractère que si vous aimez. Et donc, quand vous n'aimez pas, vous n'aurez jamais bon caractère. Quand vous voyez les gens avec des caractères bizarres, atroces,
au manque d'amour dans leur vie. Troisième point. Je veux que vous voyez à quel point l'amour peut sauver et la haine peut détruire. Troisième point. En cette fin des temps, Satan est en train de préparer une génération de haine, de rancune, de rejet, de manque de pardon pour l'enfer par les réseaux sociaux et autre chose. Par les réseaux sociaux et le commérages. Le diable est en train de préparer une génération en ce dernier temps pour l'enfer. Par le biais de la haine. Puisque la Bible dit celui qui est un meurtrier, et il n'a pas la vie éternelle. Quiconque n'a pas la vie éternelle, vous êtes dans l'église, vous n'avez pas la vie éternelle. Vous vous trompez. Donc réfléchissez deux fois et repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Amen. Quatrième point. Comment échapper à l'enfer par l'amour? Comprenez que la haine est symbole de Satan. Elle révèle la pire personnalité dans l'homme. La haine révèle la pire personnalité dans l'homme. Quand vous voulez voir la pire personne d'une personne, semez la haine dans sa vie. La pire personnalité. Et l'amour, symbole de Dieu, révèle la meilleure personnalité dans l'homme. Je répète, comprenez que la haine, symbole de Satan, révèle la pire personnalité dans l'homme. Quand vous voyez quelqu'un méchant, pervers, en action, en acte, en propos, ça résulte à la haine. Et cela veut dire que il est contrôlé par le diable. Il est contrôlé par le diable. Alléluia. Amen. Mais l'amour révèle le meilleur, la meilleure personnalité. Cinquième point. Si nous marchons dans l'amour, nous marchons dans la loi. Et dans le bon caractère. Quand l'amour élimine les mauvaises manières, fruit de mauvais caractère. Je répète, si nous marchons dans l'amour, nous marchons dans la loi. Puisque Romains chapitre 10, Romains chapitre 13, verset 8 à 10, nous révèle quelque chose de très important. Romains 8, lisons Romains 8. Romains 13, verset 8 à 10. Romains chapitre 13, verset 8 à 10. Oui, allez-y. 8 à 10. Migani naneke fele ame adeke si o negbe miano lolo feko elabena amesike le amebubu lomla ewu selanu amen amen elabena nya si o nglodi bena megawo ahasi o megawu ame o megafifi o megabianu o eye ne sebubuade galila fe talanye si abena lo habio abe dokuo ene lolola me wa vodeke ame habi unti o eyata lolola enye seji wowo amen amen. Romains 13 verset 8 après de verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car
celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir. Alléluia. Amen. Comprenez aujourd'hui que celui qui aime ou marche dans la loi. En d'autres termes, celui qui a l'amour accomplit la loi. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire Dieu dit ici, si vous avez l'amour, vous n'avez plus besoin de voir la loi ou de l'esprit. L'amour de Dieu, c'est la loi. Si vous avez l'amour, vous n'allez jamais faire mal à l'autre. Jamais. Vous n'allez jamais penser mal de l'autre. Vous n'allez pas planifier de blesser l'autre. Amen. Amen. Sixième point. La fin du monde sera caractérisée par l'épidémie du manque d'amour. L'épidémie du manque d'amour. Nous sommes dans la fin. Et nous voyons la reine se multiplier. Le pire, c'est-à-dire que la fin du monde sera caractérisée par l'épidémie du manque d'amour. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Matthieu 24, verset 12. Il a dit parce que l'iniquité sera l'amour du plus grand homme sur le frère. Vous voyez ça? Et on le voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voyons la révolution de la haine. La révolution de la haine. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a la haine dans l'air. La haine est dans l'air. La haine est sur les médias. En ligne. La haine est dans l'église. Les frères et les sœurs ne se parlent pas. Les personnes ne se parlent pas. La haine est dans la famille. L'homme et la femme ne se parlent pas. L'homme et les enfants ne se parlent pas. La femme et les enfants ne se parlent pas. Et vous pensez aller où? Avec ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer avec ça. Les gens pensent que s'asseoir sur les bancs de l'église et c'est fini, vous êtes votre vie, caractère, comportement, c'est ça qui vous qualifie. Septième point. Marcher dans l'amour, c'est marcher en Dieu. Et celui qui est fini en Dieu, est fini en Dieu. Je dis, marcher dans l'amour, c'est marcher en Dieu. Et finir en Dieu. Quiconque marche dans l'amour, marche en Dieu. Puisque Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. Vous voyez ça? Et donc, quand vous marchez en Dieu, vous ne pouvez jamais aller en enfer. Vous filez en Dieu. C'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais le contexte, c'est quoi? Celui qui marche dans marche avec Satan. Et finira avec Satan. Qui transforme sa haine dans sa tête. S'il est saoulé de haine, il y a des gens qui sont saoulés de ivres, qui sont drogués de la haine. Qu'est-ce que ça veut dire? À cause de la haine, ils réagissent comme des gens qui ne parce que le diable a pris le contrôle de leur vie.
Que personne ne vous trompe. Mais que me gable mieux. Vous êtes pasteur. Oyo so follow. Hame fofolo. Hame vilo. Qui comme ça. Mais quand même que ni le churchimo. Si vous avez la haine. Ne fleur la me la mo. Vous n'êtes pas encore sur le sommet du royaume. Mais quoi le Dieu vient faire peu mon Dieu. Le sommet de l'enfer. Et le Dieu m'a fait mon Dieu. Et vous avez besoin de la repentance immédiate. Tu me totro zere kafi filai. Repentance sur le champ. Tu me totro fifi dien. La repentance de la reine n'est pas ça n'a pas à voir avec les jours. Atro tu me le fleur la me ni ben na donc que a. Renoncement immédiat. Na ben le boss zere kafi fifi dien. Satan fait qu'il finit en enfer. Abo sa onye be yawo le Dieu m'a fait ça. La reine. Yo le le nous gbegbe la me gbo kelele ma choqué. Pour amener les enfants de Dieu. Mais ya pro ma obi o cha Dieu m'a fait. Beaucoup d'enfants de Dieu. Et ma obi gedo sont ignorants. Le si ma je ma o gbanku gbanota o le me. Il manque de discernement. O me do si jeje de ko. Et il ne comprend pas que o me le se gomme be. Il doit sortir de ce place. On doit tout le monter trop amu. Oui. Enyilia l'iniquité d'Adam et Ève. Adam Ève a fait macho yenye. Sont basés sur la haine contre Dieu. Enero fulele le maunchi. Leur créateur. Wapo wala. Cela est venu par Satan. Eya eto Satan a dit ova. En prenant la forme du serpent. Ike chot da fe no me bado waji. Alléluia. Amen. Je répète. Bagula kebe. L'iniquité de Ève et d'Adam. Adam Ève a fait macho yenye. Sont basés sur la haine. Enero fulele di. Contre Dieu. Titre maunchi. Je m'explique. Dans le chapitre 3. Le mot c'est pas gbalagban ta meto. Puis gbacho ya mato. Lisons Genèse 3. Non, le mot c'est pas gbalagban to. Verset 5. À cause du temps on lit en français. Oui, allez-y, Genèse 3 verset 5. Que dans Dieu ayewu gbemela si o kata Yehowa mawo la eye wo gblona nyonu labena va va mawo globena ligadu abomechia o kata fe chechia de ke o maha. Nyɔnu aɖewo nu na dan la be míaɖu abɔmetsiwo ƒe tsetsewo faa ke Mawu gblɔ le ati si le aboa titina la ƒe tsetse ŋuti bena migaɖu eƒe ɖeke o eye migaka asi eŋu hã o be miagaku o eye dan la gblɔ na nyɔnua bena miele kuku ge akpɔ o. Regardez. Allez-y. Ke boŋ Mawu nye bena gbe ke miaɖu eƒe ɖe la miaƒe ŋkuwo la ƒu eye mianɔ abe Mawu ene anya nyui kple vɔ. Amen. Genèse chapitre 3 verset 5. Regardez comment le diable a semé la haine dans le cœur d'Ève. Abosawo tsɔ fulele me kufaɖo Eva ƒe dzime tsitre le Mawu dzi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Quiconque consomme le mensonge du diable est qualifié pour l'enfer. Quiconque consomme la haine de Satan contre Dieu et ses serviteurs est qualifié pour l'enfer. Dit Dieu verset clair. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire le serpent dit, Dieu vous ment. Le Dieu d'intégrité, créateur de toutes choses. Satan est Dieu de menteur. Satan a convaincu Ève. Dieu ne vous aime pas. Il vous ment. Et ce mensonge que le diable veut jusqu'à là. Et ça détruit beaucoup de choses. Satan dit, Dieu vous ment. Vous voyez, la Bible dit,
Par ces propos, le nyagboglo nous là. Dieu n'est pas sérieux. Maou mele wo nu Dieu n'est pas honnête. Maou mele to nya ona mio. Dieu ne cherche pas votre vie. Maou mele di nya fe nyore. C'est pourquoi il a fait ça. Mata o ne pendo. Et malheureusement ils ont cru c'est pas au diable. Aujourd'hui cela bouge aussi. Il y a des gens qui croient aux aberrations, ignominie, calomnie. Il y a des gens qui consomment le mensonge comme vérité. Et ils ont la haine inutile pour aller en faire. Vous périrez si vous ne vous portez pas. J'ai été haut pour le dire. Vous périrez si vous refusez de vous porter. Amen. Amen. La Bible dit, le diable, Satan sema la haine dans Ève. Par ses propos. Et cela a causé la condamnation de l'humanité. Là, il a dit, mais Dieu pense que quand vous mangez ça, vous serez comme lui. C'est pourquoi il vous dit la preuve, c'est que quand ils ont mangé ça, est-ce qu'ils ont été comme Dieu? Ils ont été éloignés de Dieu. Le diable vous éloigne de Dieu par la rancune, le rejet, aucun pasteur, aucun fidèle, aucun chrétien, quoi qu'il fait, par la langue, il y a la haine, rancune, rejet, il va au ciel. Son ciel s'appelle enfer. Il faut une repentance immédiate. Si vous êtes dans ça, vous êtes candidat de la fin. Pour échapper à ça, renoncez à la haine. Alléluia. Amen. Renoncez à la haine. Va qu'il ne soit trop tard. Satan a semé la haine dans le cœur d'Adam et Ève. Adam et Ève ont vu Dieu ne veut pas notre bien. Dieu veut notre mal. Vous m'écoutez aujourd'hui. Vous avez des pensées iniques contre le Tout-Puissant. Pour un diable comme quoi Dieu a enfanté Marie, etc. Des abominations. Si vous croyez à ces choses, périrez aussi simple comme le diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand l'amour est absent dans la vie de l'homme, dans la vie d'une église, dans la vie de la société, dans la vie d'une nation? Quels sont les symptômes de l'absence de l'amour? Numéro 1. Les gens pensent principalement à eux-mêmes, de leur propre bénéfice et gain. Quand l'amour n'est pas là, les gens pensent principalement à eux-mêmes, de leur propre bénéfice. Ils ne passent pas au sol. Moissonne. Il ne passe pas au sol. Il ne passe pas aux autres. Manque d'amour. Les gens pensent principalement à eux. 2. Quand l'amour n'est pas là, les gens pensent et imaginent le pire concernant les autres. Les gens pensent et imaginent le pire. Yes. Parce que ceux-là qui passent le pire n'ont pas l'amour en eux. Puisque un chrétien,
André Globe lolo hono kata jisena. L'amour quoi? Lolo hono kata jisena. Comme il n'a pas l'amour, il le croit bien. Lolo mele wa sio lolo hono kata jisena. L'homme sort parce qu'il va à l'adultère. Bon ouais susu o do bia hasi wala benye hasi. Parce qu'il manque d'amour. Le diable mine le terrain. Les frères sont là, ils pensent qu'ils parlent d'eux. Le pire, c'est que ça là, gangrène l'église. Et ça est en train de détruire la masse. De nos jours, seul Dieu sait celui qui sera sauvé. Tout le monde parle en langue. Si vous ne voulez pas dépendre, c'est que vous avez signé l'enfer dans l'église. Et il faut la repentance. Il faut la repentance. Les gens pensent et imaginent le pire concernant les autres. La manière de ma vie là, il a quelque chose contre moi. La manière dont ils ont dit là, sûrement c'est de moi qu'on parle. Ça, c'est ceux qui sont, ceux qui n'ont pas l'amour. Ils sont des idées diaboliques. Des idées gauches qui les éloignent de Dieu. Idées abominables, absurdes, méchantes, perfaites. Ceux-là n'ont pas de paix. Ils ne donneront jamais de paix. Ceux qui les entendent. Dans l'église, comme dans la société. Il ne donnera pas. Quand vous voyez des gens comme ça, ce qui manque dans leur vie, c'est l'amour. La reine reine. Ne pensez pas. Si vous êtes dans cette catégorie, je vous conseille la repentance immédiate devant le Seigneur. Vous échappez à l'enfer. Vous êtes sur le chemin de l'enfer. Candidat de l'enfer. Si vous êtes dans ce cas, et que la trompette sonne, vous ne pouvez pas. Si vous mourrez dans ça, vous mourrez dans le feu. On m'a appelé pour vous le dire. Et que celui qui a des oreilles écoute ce que Dieu dit. Amen. Amen. Ils imaginent le pire des choses en croyant aux mauvaises choses sur les gens, sans les consulter. Ils croient aux mauvaises choses, ils les sont dit. Ils croient aux mauvaises choses. Quand l'amour n'est pas dans la vie, ils croient aux mauvaises choses, sans les consulter. C'est le manque d'amour. Renoncez à toutes ces choses pour échapper à l'enfer. Alléluia. Amen. Troisième point. Qu'est-ce qui arrive quand l'amour est absent? Les gens dénigrent le caractère et la réputation. Le caractère, la réputation et la perception des autres. Juste pour avoir ce qu'ils veulent. Ils dénigrent à cause du manque d'amour. Les gens dénigrent la réputation, le caractère, la perception des autres. Juste pour avoir ce qu'ils veulent. Ils dénigrent le caractère. Ils s'inventent les choses contre les gens. Ils s'inventent, c'est-à-dire cette génération pervers méchant. À cause du manque d'amour. Et c'est Satan qui sème cette idée. Dont je parle est basé sur la haine. La haine, à cause de la haine,
Il dénigre le caractère de quelqu'un. Parce que la personne a quelque chose que tu n'as pas. Parce que Dieu a fait grâce à la personne. Et toi, tu n'en as pas. Tu inventes des histoires. Vous en payerez le prix. Si vous ne voulez pas. Dans ce monde, et dans l'éternité. Alléluia. Amen. Exemple de Satan. Qui avait dénigré Dieu pour Ève et Adam. Ils ont été convaincus que Dieu ne dit pas la vérité. Ils ont, oui, Ève a été que Dieu est un menteur et qui ne leur veut pas du bien. C'est pourquoi il les a interdits. De la même manière, le diable c'est sa chance. L'antichrist c'est sa haine. C'est la mentalité dans les gens. Contre Dieu. Satan dénigre l'intégrité de Dieu. Il a dénigré l'intégrité de Dieu. Le caractère tout puissant. Il a dénigré. Enfin, vous savez, il a dénigré pour eux. Afin de les amener en enfer. Son but c'est de les amener en enfer. Adam pensait que Satan a raison. Et quand ils ont mangé, ils ont compris que le diable est diable. C'est comme ça les secteurs ont que Dieu n'existe pas. Vous voyez comment le diable est. Le même dénigrement est dans l'église. Calomnie. Ils ont vu que le Dieu ne veut pas le bien. Dieu veut les détruire. C'est l'œuvre principale de Satan. Qu'est-ce que l'homme peut gagner quand il a la haine contre Dieu et contre ses serviteurs? Et ses serviteurs. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Les conséquences quand vous avez la haine contre Dieu et son nom. Vous vous élevez contre Jésus a dit quiconque vous reçoit me reçoit. En d'autres termes, quiconque vous rejette ne comprend pas ça. Le monde ne comprend pas ça. Et le rejet circule comme de l'eau. Le corps de Christ est divisé, subdivisé dans le cœur, dans les pensées. Ils viennent crier Alléluia. Ils ont des choses l'un contre l'autre. Des païens dans l'église. Des petits païens. Faux chrétiens. Répondez-vous. Deuxième exemple de calomnie. Géasi a dénigré son maître. Il a dénigré son père. Et il avait escroqué au nom de son père. Oui, il a escroqué. Géasi a dénigré son père. Il a escroqué. La récompense est la lèpre.
Au lieu d'avoir le double onction, il a eu la lèpre. C'est la génération dans laquelle nous sommes. Les enfants de leur père spirituel, de leur passé comme un voleur, comme un assassin, comme un brigand, comme un courrier d'Égypte, comme un escroc. Comme je ne sais quoi. Quelqu'un qui t'impose les mains. Qui prie pour toi. Quelqu'un par qui Dieu t'élève. Dieu t'oriente. Dieu transforme ta vie. Tu marches dans son corps. Tu le délivres. Génération de haine. Vous périrez tous si vous ne voulez pas. Vous périrez, je vous garantis. Si vous ne voulez pas, vous périrez tous. Seule solution. C'est la repentance. La vraie repentance. Renoncer à la haine. Sortez du piège de solution. Troisième exemple. La femme de Potiphar. La femme de Potiphar avait dénigré Joseph après échec de sa tentative de séduction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça. Après leur échec de leur tentative, ils commencent à dénigrer. Que cette fille-là, c'est une prostituée. Cette fille, ce monsieur-là, c'est un prostitué. Il y a, parce que tentative n'a pas. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans cette génération où il détruit la personnalité des gens. J'ai entendu une histoire de l'homme de Dieu qui a dit qu'il y a un ami qui à l'école primaire. Ils sont deux amis et il leur a menti dans le corps de l'autre. Et qu'il a couché avec une fille sur les bancs. Il a menti dans le corps de l'autre. Quand l'autre a couché avec une fille. Alors que l'autre là, son père a une réputation. Et les gens ont cru. Les gens ont cru. Les gens ont cru. Et la fille dans le corps on a menti. La fille, sa famille, l'a répudié. Parce que la famille a cru que c'était le. Alors que c'est un pur mensonge. Et le monsieur dans lequel on a menti, sa famille l'a abandonné. Et ils ont. Tout le monde a cru. Quand le monsieur. Écoutez-moi bien. Plus de 28 ans après. Celui qui a menti est venu. Et il a appelé le monsieur. Ce que j'avais dit. J'avais menti dans ton corps. Je veux que tu me pardonnes. Et le monsieur dit, tu m'as détruit. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, tu m'as détruit. Pourquoi tu l'as fait? Il dit, à ce moment, tu brillais trop. Tu brillais trop. Et tout le monde criait trop. Vous voyez dans quelle génération dans quelle génération c'est cette génération perverse. Il a inventé quelque chose pour détruire le destin la personnalité. Tout le monde pense que la personne a commis l'immoralité. Alors que les bandits, cela arrive encore aujourd'hui. 28 après, demandez pardon. Et si l'autre était mort, et la fille a été rejetée par sa famille.
Vous voyez, c'est criminel. Dieu a raison. Vous voyez, Dieu a raison. Dieu dit dans 1 Jean 3, verset 15, verset 16, il dit celui qui est un criminel. C'est un criminel. J'ai finalement compris que Dieu est véridique. C'est-à-dire que la reine, ceux qui ont la reine, ils sont capables des choses que les assassins ne peuvent pas. Il détruit la personnalité. Tout le monde vous voit comme de ce que vous n'avez même pas idée. Et le pire, c'est que les gens croient. Et tous ceux qui ont cru ont été balayés en enfer. Parce qu'ils ont cru au mal. C'est dans cette génération. Méfiez-vous. Quand l'amour n'existe pas, quand la règne règne, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent de la noyade de toute une nation. Du moment où ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent de la noyade du du moment où ils ont ce qu'ils veulent. Le peuple souvent il s'en fout. Ils s'en foutent. Parce qu'ils ont leur quand la reine règne, quand la mouve est ils ne pensent pas au peuple. Ils pensent à leur peuple. C'est dans cette génération que Dieu nous vienne à l'aide. Que Dieu nous vienne à l'aide. Exemple d'Akan. Josué chapitre 7, verset 7 à 8. Akan a volé et a mis tout le peuple en problème. Afin que le peuple a été vaincu. Le peuple, à cause de lui, sa propose, il a mis le peuple en problème. Beaucoup de gens ont été tués à cause de eux. Méfiez-vous. Nous sommes dans la fin des temps. Quand la reine règne et que l'amour est absent, 5e point. Les gens sapent ou ruinent le droit et la dignité des autres sans émotion. Sans émotion. De fer. Même c'est un corps d'acier. Les gens le cœur d'acier. Parce que la reine ils savent le droit des gens. Ils s'en foutent. Le petit droit. Petit droit. Je savoir que celui qui c'est un humain. Ce que je ne peux pas me faire, je ne peux pas me faire. C'est tout. Ce que je ne peux pas me faire. C'est ce que Jésus a dit. Il dit tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits. C'est à quoi que vous l'avez fait. Vous faites du mal aux gens. Sachez que vous faites du mal directement à Jésus. Amen. Sans émotion. Exemple de Judas Iscariote. Il a vendu Jésus. Ma question est qu'il a acheté. Jésus c'est pour lui. Est-ce que Jésus a pas dit? Mais il a vendu. Il y a des gens qui vendent les gens. Qui vendent les gens. Est-ce que vous êtes tué? Je prie que vous ne soyez pas vendus. Amen. In the name of Jesus. 6e point. Quand la reine règne,
Quand l'amour est absent, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont endurcis aux sentiments, assimilation, douleur, blessure des autres. Les gens sont endurcis. Ils ne ressentent pas la douleur. Ça ne le touche pas. C'est le cœur du diable. Yes, le cœur du diable. C'est encore humain. Vous êtes un phénomène. Jusqu'à ce que vous vous transformez par l'amour de Dieu. Vous ne ressentez rien. Le cœur endurci. Au sentiment des autres. Douleur des autres. Blessure des autres. Ils s'en foutent. Ceux qui sont dans la tête. Méfiez-vous de ces gens. C'est des distributeurs de haine. Les gens qui sont contents quand les autres sont dans la douleur. Ils sont contents. Les gens qui sont contents quand les autres sont dans la douleur. Ils font souffrir les autres. Des phénomènes. Jusqu'à ce que cette haine ne soit pas. Vous n'êtes pas encore humain. Vous n'êtes pas. Non. Vous ne le savez pas Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait. Il y a quelque chose de bizarre. Et ça, le diable, c'est qui vous êtes. Et vous-même, vous savez qui vous êtes. Parce que vous savez pertinemment. Septième point. Les gens qui célèbrent le mal ou le pire dans la vie des autres plus que le bien. Il célèbre le mal et le pire. Quand vous lisez 2 Samuel chapitre 9, quand Saül et Jonathan étaient morts, David a dit, ne le publiez pas. Ne le publiez pas. Afin que les filles des Philistins s'en réjouissent. Ne le publiez pas sur statut. Sur Facebook, sur TikTok, ne le publiez pas. Ces meurtriers sataniques ont créé des clubs TikTok et parlent des hommes de Dieu. Vous êtes déjà en enfer. Il vous reste le souffle pour aller. Sauf si vous repentez. Ces démons qui sont là, qui sèment la haine. J'ai appris par hasard qu'il y a des gens qui sont là et qui parlent mal des hommes de Dieu. Vous êtes agent de Satan. Vous n'êtes pas agent de Satan. Vous recrutez les gens en enfer. Vous paierez le prix. Aucune œuvre de Dieu ne se fait comme ça. On ne fait aucune œuvre en salissant le nom de Dieu, en humiliant l'œuvre de Dieu, en parlant mal de l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucune œuvre sur la terre. Vous périrez en enfer si vous ne voulez pas. Vous êtes sur il ne reste que le souffle. Sauf à Moscou, vous vous répandez.
quitter ses corps. Mijole hatoto me. Hatoto ikele hwamole to mafome ikele hejo mafome. Recruteur sur TikTok jole. Sur les réseaux jole. Quitter ses corps. Jole hatoto. Recruteur. Ikele hwamole to mafome. Vous périrez tous. Yatro kata. Vous les suivez. Ne kloro yatro. Vous périrez tous. Mi yatro le mi kloro. Si vous les suivez. Ne mi kloro mi yatro. Sortez. Mitole menao. De ces recruteurs. Mitole amome. Reine. Fulela me. On le lève le fa fulela amome. Alléluia. Amen. David a dit dans 2 Samuel, lisez-moi 2 Samuel 1, avant que le temps est parti. 2 Samuel, le temps est parti. Je vais m'arrêter ici. Alléluia. Amen. Comprenez aujourd'hui que nous sommes dans la fin des temps. Amen. Amen. N'oubliez pas que Dieu a classifié les meurtriers, ceux qui ont la haine dans le corps des assassins. Les criminels. Répondez-vous. Je prie et je prie quand le Tout-Puissant délivre ceux qui ont la haine. Vous sortirez de ces agents au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Si vous m'écoutez vous voulez donner votre vie à Jésus, vous voulez quitter le corps des reines, vous voulez sortir de l'enfer, faites tout simplement cette prière. Dites à Jésus, merci de m'avoir donné la vie. Je reconnais que je suis pécheur, pardonne-moi mes péchés, je ne suis pas ton sang. Je te reçois dans ma vie et dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Efface mon nom dans le livre de la mort. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant et de vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Je prie que toutes les chaînes de haine soient brisées. Quand le Dieu d'amour, il dit que son amour d'amour et vous sauve de l'enfer et de ces recruteurs. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Vous venez de suivre l'homme de Dieu. Dieu donné à David de l'église pentecôtiste. Vous voulez m'appeler, appelez-moi sur le 90 00 57 11. Nous allons revenir sur ces antennes à partir de minuit sur le thème l'onction et l'œuvre du Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen.